Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un monsieur, vraiment, qui a été très gentil envers son ami, son pote, son tout. Et c'est lui-même qui encadrait bien son ami. Et encore, lui-même, il a créé son entreprise. Il a pris son ami, il dit, ah, c'est toi, tu dois être mon allié. Et encore, tellement qu'il est gentil, il a pris son ami, il dit, viens, on va vivre ensemble. Mais il ne savait pas que oui, son ami là, c'était un sorcier. Son ami là, sa mère était une sorcière. Venez, on va écouter ensemble. Souvent, on a la tendance de dire non que oui, on a nos amis. Ceux qui nous font croire que oui, ce sont nos vrais amis. Ils sont gentils. Mais dans des moments difficiles, tu pleures. La personne fait semblant de pleurer avec toi. La personne qui te dit la vérité, mais mieux même que celui qui est en train de faire semblant de dire ouais, je t'aime, je suis ceci, je suis cela. Venez, on va écouter l'histoire de ce jeune homme-là. Ça va vous aider aussi à se méfier, à étudier un peu à ceux qu'on vit ou ceux qu'on marche ensemble. Voilà l'histoire d'un jeune homme. Il dit, lui, franchement, lui, dans sa tête, il voulait vraiment travailler à son propre compte. Et il a fait ses études. Après ses études, il allait suivre formation ailleurs et il a décidé de faire ses petits trucs, des petits livreurs, des livreurs là. Faire ses petits trucs, pommade, aller donner ça aux gens, aller livrer ça. Donc, par jour, il y a au moins les gains de ça. L'histoire se passe en Côte d'Ivoire. Et précisément, à Abidjan. Le jeune homme, il a fait son business, ça a commencé à fleurir, ça a commencé à donner. Et il a dit à son ami qui, ah, moi j'ai un business là, c'est mon ami de confiance là. Moi, si je ne suis pas là, c'est toi, tu es là. Donc, nous deux, on n'a qu'à travailler ensemble pour que l'entreprise, ce qu'on a mis en place, puisse vraiment germer pour que ça puisse donner. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Voilà comment il a confié sa vie à un lion. Il ne savait pas. Il dormait avec son ami tranquille. Au début, ça marchait bien, bien. Ça marchait tellement que vraiment, lui-même, là, il était content. Son ami aussi était content. Et voilà un moment, après des années, le boulot là a commencé à basculer, on ne comprenait pas. Ça va ici, ça vient, tantôt ça marche, tantôt ça ne marche pas. Tantôt ça va à gauche, tantôt ça va à droite. Tantôt ça va tout droit. Lui-même, il ne comprenait pas. Alors souvent, il disait à son ami, ah, vraiment, les business qu'on a mis en place, surtout ce qu'on a mis en place, parce que les gars travaillent à deux maintenant, là. Mais ça ne marche pas, ça ralentit, c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela. Il dit non, que si c'est comme cela, là, moi je connais un monsieur qui va faire le travail pour que ça puisse marcher. Donc lui n'était pas en crise. Lui n'était pas en Christ, n'était pas ni musulman, ni chrétien. Donc il a écouté le conseil de son ami et ils sont allés voir un vieillard. Lorsqu'ils arrivent là-bas chez le vieillard dit non que oui, vraiment, voyez telle personne, oui, voyez telle femme, voyez telle copine qui est en train de retarder tes business. Oh, le problème est que c'est son ami qui était le vrai problème. C'est son ami qui était le vrai problème. Mais il ne sait pas comment le marabout n'a pas vu que c'est son ami qui était le vrai problème. Je ne sais pas si c'est là, parce que ça là, je pense que c'est la complicité d'abord. Donc du coup, lui, on lui a demandé comment faire des cérémonies. Il a fait des cérémonies, tout ça là. Ça a commencé à marcher. Et arrivé un moment, ça a chuté. Et quand ça avait chuté, franchement, dans son rêve, il fait des cauchemars pas possibles. Dans son rêve, on le poursuit. Dans son rêve, on lui fait ceci. Dans son rêve, on lui fait cela. Dans son rêve, c'est comme ça, c'est ceci, c'est à gauche, à droite. Lui-même, il ne comprend pas. Souvent, il se lève, il dit à son ami que ah, j'ai fait un rêve. Le rêve est bizarre. Oh, c'est lui-même qui m'a expliqué l'histoire, mais c'est lui-même qui a intégré son ami dans son business là. Il dit à son ami, lui dit non, que lui, celui qui est sorcier là, que je vais donner un nom comme ça, bon. Je vais donner Jean. Jean qui est sorcier là, parce que pourquoi ils donnent Jean? Ils vont dire c'est le nom biblique. Mais le problème est que souvent on dit lui là, lui là, il y a Matthieu, il y a Jean, il y a Paul. Ce sont les grands sorciers même. Ou soit ce sont les grands voleurs. On donne les noms bibliques à nos enfants. Oh, ces enfants-là, ce sont des grands voleurs. Remarquez que, regardez, regardez, Grasso. Grasso est plus impoli même. On dit non. Et ils ont pris balle perdue comme ça. Donc, du coup, le problème est que son ami Jean a dit non que, ah, lui,
lui, il interprète les rêves. Donc, quand lui, il dort, il voit des cauchemars comme ça, des rêves bizarres, il dit à son ami que, ah, voici tel rêve que j'ai fait. Son ami dit, ah, moi, il sait interpréter les rêves, voici ceci, voici cela, voici. Déjà, en réalité, c'est le même Jean même qui venait l'attaquer spirituellement. Lui ne savait pas. Lui ne savait pas, mais c'est parce que le bon Dieu avait besoin de lui. Le bon Dieu voulait l'utiliser. Le bon Dieu savait que ce gars-là, il est innocent, mais il ignore. Donc, à chaque fois, il expliquait ça à son ami. Ah, voici tes rêves que j'ai fait. Son ami dit non, ça va aller. Oui, il faut faire ceci. Oui, il faut faire cela. Donc, lui, il écoutait son ami. Les affaires basculent. Les affaires vont ici. Les affaires vont ici. Vont ici, va ici, vont ici, va ici. Ça va, vont. Il est dedans. Et voilà un jour, il dit, ah, lui, il va commencer à prier. Parce que si vraiment, si Dieu te donne quelque chose, c'est pour long terme. Mais où on est quitté là-bas, j'ai fait des sacrifices, ça a marché. Et puis tout d'un coup, ça s'est arrêté. Que lui, franchement, les choses comme ça, lui n'est pas partant. Son ami dit, non. Tu sais, dans la vie, là, ceux qui ont les entreprises, là, il n'y a pas Dieu là-bas. Que ça, là, il faut vraiment te protéger. Parce que les affaires, là, il y a toujours attaque. Ce n'est pas tout qui attaque. Et voilà comment le jeune homme maintenant en question, son ami lui blaguait seulement. Regarde, c'est son ami qui était derrière tout ça. Il dit souvent, quand lui dort la nuit, il se réveille pour aller uriner, il voit qu'il y a un hibou qui pleure. Or, lui, il dort vite, à partir de 21h, 22h, lui, il est déjà KO, il dort. Donc, hibou qui pleure la nuit. À partir de 23h, minuit par là, par sa fenêtre là, non loin de sa fenêtre, il y a hibou qui pleure. Hibou pleure, hibou pleure, hibou pleure. Donc, il a dit à des jeunes garçons, des petits là qui sont au quartier pour dire, ah, est-ce que vous attendez, mais souvent, vers minuit 23h, hibou, tu pleures? Elle a dit, oui, on attend ça, mais les enfants disent, c'est vers toi, ta fenêtre là-bas, là, c'est là-bas, hibou pleure. Il dit, ok. Donc, il a dit aux enfants que, ah, partez payer, moi, il vais vous donner de l'argent, vous allez partir au marché, partez payer les lance-pierres. Ils sont allés payer lance-pierres, tout ça là. Les enfants sont venus lui donner. Donc, lui, il avait gardé la lance-pierre. Il dit, si hibou là vient la nuit là, c'est que ça a chauffé. Et voilà maintenant où il s'est préparé. Même nuit là, hibou là n'est pas venu. Il dit dans sa maison où il dormait avec son ami Jean. Oh, Jean n'aime pas vite rentrer. Jean aime rentrer vers 1h, 2h par là. Voilà les cafards qui ont envahi la maison. Même pour dire que c'est hibou lui l'attendait, ces cafards qui étaient à la maison chez lui. Il dit, mais c'est quoi ça? Où cafard l'a quitté? D'où vient ces cafards là? Il se pose la question, il dit, mais ah! Il a commencé à chasser, tuer les cafards là. Jusqu'à... C'est où Jean voulait venir, au moins il y a 30 minutes que Jean voulait rentrer vers 1h par là. Les cafards ont disparu. Jean rentre, Jean dit, hey, tu ne dors pas. Il dit, non, il ne dort pas, qu'aujourd'hui là, vraiment, la maison était remplie de cafards. Mais je les ai tués. Donc moi-même là, je ne sais même pas du coup, ils ont disparu. Jean dit, oh, toi, mais est-ce que toi, c'est pas vraiment ta tête, tu es en train de vraiment, c'est la galère là qui te rend comme ça. Jean dit, montre-moi où tu as, ceux que tu as tués là, montre-moi, je vais les voir. Il s'en va dans la poubelle, il n'y a rien. Il dit, aïe. Et ils ont dormi. Voilà, vous savez très bien que le monsieur en question, le jeune homme en question, lui, il a connu une autre fille. La fille, vraiment, elle était chrétienne. Elle aime beaucoup prier. Elle a dit, ah, mais toi, mais ton business, là, quand tu fais des business, dis-toi que tu es attaqué. Mais pourquoi toi, tu ne donnes pas ta vie à Jésus? Il dit non, que lui, il ne sait pas prier. Franchement, prier là, vraiment, il ne maîtrise pas ça. Donc, c'est pour cela. Mais la fille dit, mais prier là, pas forcément que toi, mais tu es allé à l'école. Tu es arrivé loin à l'école. Pas forcément pour dire non, même si tu n'es pas arrivé loin à l'école, pas forcément tu dis non que oui, tu vas prier en français seulement. Tu peux prier dans ta propre langue. Il y a des gens qui ne connaissent pas le code. Prier dans ta propre langue même est mieux que quand tu pries en français. Parce que celui qui vient, lui ne comprend pas ta langue, tu es en train d'évoquer des choses dans ta langue. Mais la personne ne comprend pas ce que tu es en train de dire. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, la fille lui a parlé de sa nouvelle copine, lui a dit non, que, ah, quand c'est comme ça, il faut faire ça. Voyez, Jean, tu dis, c'est là. Il faut laisser les filles comme ça. Elles sont là. C'est parce qu'actuellement, là, elle est en train de tourner, elle va t'empauvrir. Donc, c'est la pauvreté, elle veut. Mais ça, c'est ta vie. Il
faut laisser la fille là. Moi, mais il y a une go là. Les titres est de l'autre côté que toi, mais tu dis tu voulais là. Moi, il fait pour toi, chap, chap. Il fait pour toi-même, ça a bien marché. Faut laisser celle-là. Elles sont en train de se promener la Bible. Faut laisser ceux-là. Donc, lui, du coup, il avait déjà l'esprit de débauche là. Donc, il a ignoré celle qui était un peu, celle qui est chrétienne là. Et il allait dans la vie de débauche. C'est que son ami lui a dit. Donc, il a commencé à sortir Letty. Et c'est là même, ces business maintenant là. Ça a commencé à bien ralentir même. Ah! Donc, de temps en temps, la fille venait chaque dimanche. Elle venait, quand elle papa à l'église, souvent, elle vient à la maison là-bas. Elle prie avec lui, etc., etc. Elle lit la Bible avec lui. Et quand la fille vient à la maison, c'est qui prie là, Jean lui quitte la maison. Donc la fille a dit, il faut beaucoup prier. Je t'invite tel dimanche à l'église là-bas. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Lui, il allait, le dimanche est arrivé, la fille est venue le chercher, ils sont allés. Lorsqu'ils arrivent là-bas, l'homme de Dieu dit, mais mon fils, vraiment, ton entourage est très sale. Ton entourage est très, très, très sale. Tout ce qui t'arrive là, c'est parce que ton entourage ne veut pas te voir prospérer. Ton entourage ne veut pas te voir prospérer. Eux, à celui même ou celle même que tu donnes ta confiance à. Et c'est cette personne-là qui te maltraite même. Il dit, moi, mon Jean qui connaît là, Jean ne peut pas faire ça. Jean même se soucie de moi. Jean même se soucie de moi que je suis malade. C'est Jean même qui est. Même s'il a quelque part, il dit, je suis malade du coup. Jean ne peut pas me faire ça. Jean, il le prend comme mon frère. Non? Oh, celui que toi, tu prends comme ton frère. Oh, c'est ton pire ennemi même, tu es là. Celui même qui, toi, tu le prends comme ton frère. C'est ton pire ennemi, tu es là. Oh, lui-même, il avait un autre ami aussi qui lui disait toujours la vérité. Hey, mon frère, c'est comme ça. Il n'aimait pas son ami. Il aimait celui qui lui mentait seulement. Celui qui lui faisait croire que ce que tu vas attendre, il te dit là. Donc, il aimait trop la gamme des gens. Donc, au fur et à mesure, l'homme de Dieu a dit, voici ceci, voici cela. Lui n'a pas cru. Il est venu à la maison. L'homme de Dieu dit, pour voir, pour expérimenter, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier, mon fils, parce que Dieu t'aime. Donc, il est venu à la maison, il vient. Il dit, et on lui a donné le Nouveau Testament. Il s'est lit là. Il est venu là, déposer ça aux cheveux de leur lit. Donc, il dormait. À chaque fois, quand il veut prier, il dit à Jean, on va vraiment prier. Moi, maintenant, là où je suis là, avant de dormir, je prie. Jean dit, il faut laisser à faire des prières là. Prier là, mais il y a quoi dedans même? Il n'y a rien. On les jamais pris même et puis on leur fait du mal ou soit les gars même prient même. Toi, mais tu ne vois pas les pasteurs. D'autres même prient jusqu'à ils dorment dans l'église et puis rien n'avance. Donc, il a train de tout faire pour décourager ce jeune homme-là. Déjà, il avait déjà son plan B. Comment il va faire? Un peu. Quand lui veut prier, Jean maintenant là, Jean ne veut plus que son ami prie. Parce que la prière de son ami lui gênait. À chaque fois, quand il prie dans son rêve, c'est que des menaces, que des poursuites, que des bagarres seulement dans son rêve. Il ne comprenait pas. Il dit qu'il a failli lâcher même l'affaire parce que c'est quand il prie, donc même que c'est grave. C'est grave. C'est là où il fait des cauchemars pas possibles. Quand il prie même là, c'est là où il fait des vrais cauchemars pas possibles. Jusqu'à Jean même dit, ouais, ça là c'est diamant méchant. Il ne peut pas comprendre. Ah oui. Il ne peut pas comprendre qu'est-ce qu'il arrive. Au fur et à mesure, la fille chrétienne venait chez lui. Prier. Voilà un jour, Jean dort avec son ami. Jean dit non que oui, la maison là, il y a feu dedans. Il dit, mais comment tu dis il y a feu dedans? Il dit non, il fait chaud. Son ami dit, mais on n'est pas dans temps de fraîcheur. Comment tu peux me temps de chaleur? Comment tu peux me dire non que maison là, il fait chaud? Il dit non, il fait très chaud ici. Jean enlève son habit, il dit, mon frère, toi aussi. Bon, ça dépend, soit c'est ton corps qui te démange ou soit c'est ton corps qui te brûle. Sinon, moi, il ne voit pas. Hein. Il dit non, il fait chaud ici. Déjà, c'est la prière que lui faisait là. C'est ça, tu gênais, mais c'est ça, tu étais feu. Si Jean. Et voilà, un jour comme ça, Jean n'aimait pas vraiment écouter la parole de Dieu. Un jour, il se lève, il s'en va à l'église. Dans l'église là-bas, voici un vieux sorcier aussi qui est venu tenter le pasteur. Il s'est fait jouer comme il est malade. Donc, déjà, il est venu tenter le pasteur pour le tuer. Donc, il est venu dans ça là. Non, Dieu ne l'a pas raté lui-même.
Et c'est là maintenant, lui-même il dit, ah, je vais vraiment avouer que je suis venu faire un combat spirituel avec le pasteur. Mais les anges, tu le protèges là, vraiment, je ne peux pas. Et s'il ne fait pas attention, si je ne dis pas que, voyez ce que je suis venu faire, je risque de mourir. Un sorcier qui a décidé de venir tuer le pasteur. Et c'est dans ça encore, lui, il avait porté t-shirt bleu. Et c'est là le sorcier lui dit non, que il y a un jeune homme là-bas, il a porté t-shirt bleu, il a porté casquette, il est ceci, il est cela. Lui-même, c'est comme le gars, mais l'a bien décrit. Il dit oui, lui là, il a un ami qui l'attend dehors, devant l'église. Il a la machette à main. C'est aujourd'hui, il veut finir avec lui. Spirituellement. Lui, il ne voit pas. Il dit, ah bon, il dit oui. Il dit, ton ami est comme ça. Il a décrit son ami comme ça, que sa maman est claire, sa maman est ceci, sa maman est cela, sa maman est comme ça. Hein? Lui-même, il dit, il est là, il ne croit pas. Oh, le monsieur même en question, il n'a jamais vu le monsieur. Le monsieur même qui est en train de parler, lui, il a décidé de venir vraiment tuer le pasteur. Et aujourd'hui, vous voyez, le feu de Dieu est en train de faire qu'il est en train de dire des choses. Il est là, il trempe sur lui. Il dit non. Actuellement, là, on doit beaucoup prier pour toi parce qu'il t'attend dehors. Ton ami là, où tu es là, il sait déjà que où je suis là, il sait déjà. Donc, ça l'a signalé là-bas que où il est là. La vérité est déjà sortie. Et il faut remarquer, ton ami a une bague rouge, non? Il dit oui. Cette bague-là, c'est sa mère qui lui a donné. Donc, où tu passes là, toutes tes affaires que tu vas faire là, c'est sa bague-là, c'est lui qui doit décider à ta. C'est-à-dire, c'est lui qui est ton Dieu maintenant où tu es là. Donc, tout ce que tu dois faire, si lui ne dit pas non, c'est-à-dire, si lui ne dit pas oui, ça ne marche pas. S'il dit non, ça marche. C'est-à-dire, c'est lui qui a ton destin en main. Que ton ami que tu lui dis confiance là, c'est lui qui est là. Ton ami que tu dis confiance là, c'est lui qui est là. Et il est rentré dedans, il a parlé. Le sorcier même, hein, il a parlé comment il a gâché la vie de ce monsieur qui m'a expliqué l'histoire. Le monsieur est là comme ça, il dit, Seigneur, déjà moi, mais je suis là nourri même mon lion. J'ai confié ma viande à un lion. Regardez comment aujourd'hui le monde est devenu. Et ils ont prié pour lui, ils ont prié pour le monsieur aussi. Il dit non, que oui, lui veut quitter dans la sorcellerie, que franchement, il est fatigué. Et ils ont fait sa délivrance. Après sa délivrance, il a pris sa moto et il est parti. Lui maintenant, le monsieur, le jeune homme même en question, il arrive à la maison, Jean n'est pas là. Il appelle Jean, Jean dit il est avec sa maman. Que lui va faire 3 jours là-bas. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Donc le lendemain, il dit à Jean que ah viens, tu vas prendre tes bagages. Jean dit ok, je viens. Il n'a même pas trop parlé, il dit ok, je viens récupérer mes bagages. Voilà la nuit où il allait dormir là. Attaque si attaque. Vrai attaque si attaque. Il dit il voit Jean même avec sa maman live maintenant venir l'attaquer. Même le voisin à côté aussi, lui aussi il était dedans. Aïe, 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 aïe. Là c'est grave. Là c'est grave. Voisin, la maman de Jean, tous ceux-là sont venus vraiment l'attaquer. Et voilà comment, Dieu merci que il s'en sortit dedans. Le lendemain, il était là comme ça. Ils l'ont même pas appelé pour dire qu'on est en route. Il voit qu'on frappe sa porte. Il ouvre la porte, vous voyez la maman des gens, vous voyez Jean même. Et la mère des gens dit, où sont tes bagages? Il allait prendre ses bagages. La mère des gens a commencé à insulter le jeune homme. Insulter, pas possible. Injure, si injure. C'est-à-dire c'était juste provocation. Provoquer le jeune homme pour qu'il puisse répliquer. Et puis maintenant, ils vont pas. Mais lui aussi, il était vraiment serein. Il a pris son écouteur Bluetooth, il a mis dans son oreille, il est sorti. Lui, il est allé. Il dit, dans 1 heure du temps, lui va venir à la maison. Après les 1 heure du temps, il vient à la maison. Ils ont pris les bagages. Ils sont partis. Et du coup, il s'est reposé. Il dit, bon, il va se détendre un peu. Dans détendre là, voyez une révélation, autre vision encore. Il dit non que oui. Avant de partir, ils ont confié la mission au voisin. C'est-à-dire le voisin même que lui, il avait déjà vu auparavant. Qu'ils ont confié la mission de la sorcellerie. Le voisin qui est là, lui aussi, c'est un sorcier. Que c'est à lui, ils ont confié. Qu'il n'a qu'à terminer la mission. Il dit, lui aussi, là. Un peu d'économie que j'ai mis à côté là. J'étais obligé d'aller dormir chez un ami. Et là-bas, chercher une maison. Parce que la course là, il ne pouvait pas rester là. La course là, je ne pouvais plus rester là. Et c'est dans son ami. Il a une maison et il est parti. Un jour comme ça, il est venu prendre ses bagages. Bon, il est parti.
C'est pour vous dire aujourd'hui que des amis qui ont dit, oh, lui là, c'est mon ami de confiance, c'est mon ami de tout, c'est mon ami de ceci, c'est mon ami de ça, j'ai mes projets, je vais faire ça avec mon ami, je vais faire ceci, je vais faire... Ton ami est jaloux de toi, tu ne sais pas. La personne va faire semblant de te dire, il aime ton affaire, il t'aime pas possible. C'est-à-dire, sans toi, il n'est rien ou tu n'es rien. Le gars, où c'est là? Ils ont déjà les plans B. Comment te détruire? Comment te donner ce qu'on appelle la faillite dans ton entreprise, dans tes business? Ils sont pleins comme ça et puis ils sont là. Ils sont pleins et ils sont là. S'il vous plaît, faites attention parce que le Dieu est vraiment risqué. La famille, franchement, je voudrais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos. Et c'est comme ça, aujourd'hui, Jean est devenu chrétien. J'ai dit Jean encore. Son ami, l'ami de Jean qui m'a expliqué l'histoire, même en question, est devenu chrétien et il croit à Dieu. Il dit qu'il n'a plus de nouvelles de Jean encore. Il n'a plus de nouvelles de Jean encore. Même il dit, s'il voit de loin Jean même là, lui va passer à gauche, Jean va passer à droite. Parce que vraiment, Jean l'a déstabilisé. Donc il était obligé de changer de métier et pour continuer vraiment son business. Donc la famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.